Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Locasmart. Alors, je me situe actuellement dans mon parking devant ma Dacia Dogger, donc je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Donc là aujourd'hui on est vendredi soir, je vais faire une petite soirée, je vais vous expliquer pourquoi demain matin je dois partir en vacances. Je dois partir en Bretagne, donc je prends la route, je vais faire de la route, pardon, je vais prendre ma voiture, faire de la route un petit peu. Donc je vais essayer de rentrer pas trop tard pour pas être trop KO demain, sinon je pars demain matin assez tôt. Donc l'objectif ce soir c'est de faire 100 €, j'espère les faire assez rapidement, là il est presque 18 h. Donc j'espère finir sur les coups de 22 h, 22 h 30 par là, et je vous ferai suivre l'avancée de ma soirée comme je le fais d'habitude. Juste avant de commencer, je voulais faire aussi un point avec vous sur ma soirée d'hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier j'avais fait une course qui m'avait amené du 92, je crois que c'était à Boulogne, de Boulogne jusqu'à Champigny-sur-Marne. Il y avait un petit bug sur l'application Uber, la course était payée moitié carte bleue, moitié espèce. À la fin de la course, Uber m'avait rétrocédé que 9 €. Ils avaient considéré que la course faisait que 9 € alors que pas du tout. Et le client avait payé lui que 7,20 € en liquide. Donc j'ai fait une petite réclamation auprès d'Uber. Finalement ils ont bien réajusté le prix de ma course, c'était 31 € et quelques. Donc ils doivent compléter à peu près dans les presque 25 € pour compléter jusqu'à 31 € et quelques. Donc ça je suis content, c'est allé assez vite. Enfin, d'habitude Uber, je crois qu'ils sont pas très réactifs niveau service client. Chaque fois que j'ai eu des petits problèmes de papier ou quoi que ce soit, ils m'ont bloqué mon compte pour pas grand chose. Et avant de commencer ma soirée, je voulais vous montrer aussi un truc. Là c'est sur Bolt. Là, je suis dans le 10e arrondissement, vous voyez, il y a vraiment une belle zone de majoration qui va vraiment même jusqu'au 19 quasiment. D'habitude, c'est plutôt Paris-Centre qui est majoré. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, on fera une belle soirée de VTC. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a un événement particulier. Mais j'espère qu'on va bien chiffrer comme ça. Voilà, team, donc là, je me situe toujours dans mon parking. Je viens d'accoster une course pour 9 € sur Uber qui va m'amener dans le 2e arrondissement. Une course de 1,8 km. Donc là, je vais me dépêcher de sortir pour aller charger mon passager. Donc là il est 18 h 36, je viens de finir ma première course sur Uber. J'en ai accepté une autre dans la foulée qui va me ramener à nouveau dans le 10e arrondissement. Donc c'est une course qui se paye plutôt pas mal, 10 € pour 3 km. J'ai l'impression qu'il y a quelques majos. Sur le chemin là je me suis embrouillé avec un cycliste je tourne à gauche, je mets mon clignotant. Le cycliste il arrive dans mon angle mort et il se jette sous mes roues. J'étais obligé de piler pour l'éviter. Je comprends pas ces cyclistes qui sont prêts à mourir pour absolument vouloir passer devant vous. C'est vraiment n'importe quoi sur Paris. Bon c'est comme ça, il faut avoir des yeux partout, il faut regarder son GPS, il faut regarder la route, il faut regarder son angle mort, il faut regarder partout, il faut faire attention à leur place. Et en plus ils se permettent de se plaindre. Je vois mon clignotant, il est derrière moi, mais ce compte cycliste il ose se mettre sous mes roues et me dire c'est ma faute. Mais bien sûr, bon. C'est comme ça, mais bon, sur Paris, il faut être encore plus vigilant qu'ailleurs, c'est comme ça. Ouais, c'est pas grave. Voilà, team, donc il est 19 h 04, je viens de déposer mon passager dans le 9e arrondissement, c'était le 9e et non pas le 10e, je suis vers le Printemps Haussmann. Donc là, je viens de prendre une course qui va m'amener du 9e jusqu'au 7e, payer 21 € alors que c'est une course de 3 km. Donc je disais qu'il y a des majorations ce soir, c'est plutôt des belles majorations. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux, j'accepte ces courses. Donc là, il est 19 h 42, je viens de déposer mon passager dans le 7e arrondissement, non loin du pont de l'Alma. J'ai même pu le déposer plus tôt, ça m'arrange bien parce que j'ai accepté une autre course qui, elle, va m'amener dans le 1er arrondissement. Donc là, je vais chercher mon second passager, j'enchaîne encore des courses à la suite. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a pas mal de demandes. J'ai même pas fini une course, qu'à chaque fois on me propose une seconde, donc tant mieux. Tant mieux. Pour l'instant, j'ai fait que du Uber et c'est très bien comme ça. Voilà team, donc là il est 20 h 01, je suis dans le premier, je viens d'accepter une autre course toujours sur Uber qui va m'amener donc dans 92 à Clichy-la-Garenne. Voilà team, donc là il est 20 h 39, je me situe actuellement à Clichy-la-Garenne, donc je suis vraiment en porte de Paris, tout près du 17e arrondissement. Je viens de voir mon chiffre d'affaires sur Uber, pour l'instant je suis à 61,35 € en 2 heures de temps travaillé, plus 5 courses déjà effectuées. Dernière course payée 11,85 €. Donc là je vais me rapprocher de Paris, je verrai bien où est-ce que ma prochaine course va me mener. Là je vois qu'il y a des majorations pas mal dans le 17e, je sais pas si je vais aller jusque là, on verra bien. Donc là il est 20 h 40, je suis toujours à Clichy, donc je viens d'accepter une course sur Uber qui va m'emmener donc du coup dans le 17e arrondissement. Voilà team, donc là il est 21 h 09, je me situe dans le 17e arrondissement de Paris, je viens d'accepter une course là en déposant ma passagère dans le 17e, je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 9e arrondissement et donc là je me rapproche de mon passager. Voilà team, donc là il est 21 h 27, je viens de déposer ma course dans le 9e arrondissement, donc là je viens d'accepter une course pour aller à Courbevoie et donc je m'apprête à aller charger mon passager. Donc là vous voyez il est 21 h 38, je suis arrivé à l'adresse de prise en charge, ça fait un petit moment que j'attends le passager. Il connaît pas bien l'application Uber, je lui ai expliqué où est-ce que j'étais, lui il est parti jusqu'à la gare Saint-Lazare même alors que l'adresse de prise en charge c'est bien marqué rue d'Amsterdam, gare Saint-Lazare, donc je suis vraiment dans la rue d'Amsterdam ici, je sais pas si c'était marqué quelque part mais je peux vous le montrer. En tout cas c'est marqué là sur mon GPS.
Et donc du coup il voulait qu'on se rejoigne ailleurs, mais vu que pour le rejoindre ailleurs ça serait compliqué, je lui ai dit vraiment de me rejoindre ici. Donc là je l'attends encore un petit peu, là voilà, frais d'annulation, ah ben voilà. Alors la team, donc là il est 22h15, je me situe à Courbevoie, je viens de terminer ma course sur Uber qui m'a rapporté donc 11,90 €. Donc là je vais chercher à faire demi-tour pour me rapprocher de Neuilly et du 16e arrondissement. Voilà team, alors pendant que je conduisais, finalement Uber a réévalué ma dernière course. Donc au lieu de me retrouver à une course à 11 € et quelques, je me retrouve avec une course à 16 € et quelques. Et là je viens de voir que j'ai fait mon style 98 €. Donc soit je continue, il est que 22h08 déjà. Donc soit je continue à prendre des courses par gourmandise, on va dire, pour me rapprocher de mon parking. Ou sinon je vais m'arrêter là et je vais rentrer directement chez moi à mon parking. Donc là il est 22h16, je suis à Neuilly-sur-Seine, je traversais Paris, de base j'allais dans le 9e arrondissement chercher ma femme qui a un resto pour la raccompagner. Et donc du coup là je viens de prendre une course qui m'amène de Neuilly-sur-Seine du coup au 16e arrondissement de Paris, donc c'est sur mon chemin. Et donc je prends, comme ça je me rapproche pas à vide du restaurant dans le 9e où elle se situe. Donc là il est 22h33, je viens de finir ma course qui m'a amené du coup dans le 16e arrondissement pour 9 €. Je regarde vite fait sur la carte, le 9e c'est par où? Je crois que c'est par là, ouais. Je crois que c'est par ici, donc c'est pas très loin. Je vais mettre l'adresse de ma destination, mais je dois pas être très loin du 9e arrondissement là du coup. Relative, donc là on est à Esso, je viens de remettre le plein de 100,98 dans mon véhicule, donc j'en ai eu pour 55 € pour ma semaine de VTC 23 2,36 € le litre, ça pitch un petit peu. Là je vais remettre la voiture dans son parking, je vais la nettoyer un petit peu et je vais faire les photos parce que j'ai une location qui m'attend pour ce week-end et je vous expliquerai ça plus en détail quand je serai garé mon parking. Relative, donc là je viens d'arriver dans mon parking, je vais faire quelques photos du véhicule avant ma location qui va avoir lieu ce week-end. Donc je voulais vous montrer l'état de mon véhicule après, attendez je vais mettre le flash. Regardez, je voulais vous montrer l'état de mon véhicule après une journée de VTC, tout simplement. Regardez des miettes partout, des traces sur les plastiques. Je vais vous montrer l'autre côté, c'est pas mieux. Donc heureusement pour moi j'ai ramené ma petite brosse plastique, donc là j'ai passé un petit coup sur les tapis, un petit coup par terre pour justement retirer justement le maximum de poussière et pouvoir louer un véhicule propre pour le prochain locataire. Donc là j'ai passé mon petit coup de balayette et je vous montre le résultat quand c'est fini. Donc regardez le résultat final, là je viens de passer mon coup de balayette, c'est vachement plus propre. Donc là le véhicule il est vraiment parfaitement propre et donc il est prêt à être loué. Donc merci à la prof magique qui me dépanne vraiment bien dans ces heures de tardif justement pour nettoyer quand les stations de lavage sont fermées. Donc là je vais faire les photos pour mon état des lieux et comme ça le véhicule sera prêt à partir en location sur Taureau. Relative, donc là il est 23h52, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, j'ai cleané mon véhicule, j'ai pris mes photos, etc. Donc je vais vous faire un petit topo de ma soirée, ça sera assez rapide. Donc j'ai commencé sous les coups de 18h30 et j'ai arrêté de prendre des courses sous les coups de 22h30. Donc aujourd'hui j'ai fait une soirée full Uber, j'ai pris que des courses sur Uber, pas de courses sur Bolt. Là vous voyez une zone de majoration là, dans l'endroit où je me trouve. Donc 107 € réalisés sur Uber en 9 courses effectuées. Je vais mettre la caméra vers moi. Donc ça va, c'est correct. Là pour une dernière soirée, c'est un peu du bonus. Tout ça, déjà j'avais fait une soirée bonus, déjà je vous l'avais dit, hein, un lundi en rentrant du week-end. Donc là je suis quand même en avance sur le chiffre d'affaires que je m'étais fixé. Demain je dois partir assez tôt en vacances. Donc je vais pas tarder à rentrer. Je vais pas forcer sur la soirée parce qu'après j'ai quand même 4 ou 5 heures de route. Je serai avec des enfants, etc. Donc je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc vraiment je vais pas forcer. Donc pour ce soir, c'était une soirée assez mouvementée, je trouve. Il y avait pas mal de courses majorées, donc ça c'était sympa. Des fois j'ai eu des courses, j'ai une course à 20 € où j'ai fait 3 ou 4 km. Là je trouvais ça plutôt pas mal. Pas mal de bonnes petites courses. Donc là j'ai fait vraiment des courses dans Paris. Je suis pas sorti de Paris, à part pour aller vraiment en périphérie. Je suis allé une fois à Courbevoie, une fois à Clichy, je crois, ouais. Et sinon, je suis vraiment resté que dans Paris, à Paris Centre, parce que justement la circulation était pas trop dense et ça permettait de circuler dans Paris. Il y a certains jours où tu sens que ça vaut pas la peine. Quand tu vois des courses à 9 € que tu vas mettre plus de 30 minutes, bah, tu te dis ouais, quitte à faire 30 minutes de course, autant prendre une course qui sera payée mieux rémunérée, quoi. Donc voilà, donc pour moi c'était pas une mauvaise soirée, c'était plutôt pas mal. Même j'aurais même pu faire un meilleur chiffre justement, comme je vous l'avais dit, si justement je partais pas en vacances. Mais bon, c'est comme ça. Donc là je vais me reposer moi-même, je vais partir une semaine en vacances. Le véhicule il sera pas disponible du 3 juin au 17 juin. Donc même quand je vais revenir, moi je reviens le 8 juin, même quand je vais revenir pendant une semaine il sera pas disponible. Donc ça va faire 2 semaines
sans VTC, mais c'est pas grave, je travaillerai sur d'autres choses. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, je crois que c'est tout. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.